Je vous partage donc, alors on va se présenter peut-être d'abord. Je m'appelle Marie-Christine Tounillac, je suis directrice des programmes inter-entreprises à l'IGS. Et du coup, je vais donc à ce titre vous présenter le cursus. Et je suis aussi en charge de l'accompagnement des responsables formation qui, du coup, sont, elles, en charge d'un certain nombre de promotions. Voilà. Et je laisse Nadine se présenter. Merci Marie. Je suis Nadine Nouiriga, je suis conseillère formation. Donc, c'est mes collègues et moi qui vous présentons en général le programme et nous vous adressons les éléments de candidature. Et on répond aussi à toutes les questions liées au financement. Donc, moi, j'interviendrai avec Marie, notamment sur la partie financement et conditions d'admission. Alors, et moi, je voulais juste m'excuser parce que c'est à cause de moi qu'on est un petit peu en retard. J'étais sur une autre réunion Teams et du coup, voilà, un petit peu en retard. Donc, je vais partager du coup. Alors, attendez, hop, ma présentation. Ok, partager. Alors, est-ce que je vais. Je sais. Alors, c'est un petit problème de partage. D'accord. Alors. Excusez-moi, des fois, il est un peu réticent. Je ne sais pas pourquoi. Alors. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez quelque chose ou pas? Oui. Oui. Là, vous devriez. OK? Oui. C'est parti. Merci. Donc, juste pour vous dire que si vous avez des questions à poser en cours de présentation, merci d'utiliser la petite main qui vous permet de nous signaler que vous avez quelque chose à dire, de façon à ce qu'on vous réponde au fur et à mesure, ce sera plus simple que d'attendre la fin. Et du coup, comme je ne vois pas forcément toujours bien quand je suis en présentation qui lève la main, ce sera donc Nadine qui me servira de relais. Donc, nous allons vous présenter le cursus donc, chargé de ressources humaines, donc qui a un titre certifié de niveau 6 dans la nomenclature européenne. Et je vais donc vous présenter ce que cela signifie en fait concrètement. Donc, c'est une formation de niveau Bac plus 3 plus 4 qui équivaut, donc, si on était à la fac, ce qui n'est pas notre cas, à une licence sur la certification RNCP, donc Registre national des certifications professionnelles, le niveau est de 2, et sur la nomenclature européenne, c'est un niveau 6. Donc, en fait, voilà, quand vous êtes en entreprise, vous devez avoir, quand vous avez fini le cursus, un salaire qui est équivalent à quelqu'un qui aurait fait une licence donc, dans le secteur universitaire. Donc, le cursus chargé de ressources humaines est uniquement en temps plein cette année. Alors, uniquement en temps plein à la rentrée 2024 et il sera aussi en digital learning accompagné à partir de février 2025. Je n'en dis pas plus pour l'instant sur la partie digitale, juste parce que voilà, il est en cours en fait de digitalisation et on n'a pas beaucoup avancé sur le sujet, donc je préfère voilà, rester sur la modalité temps plein, mais voilà, il faut savoir qu'il existera à partir de début 2025 dans une formalité 100% distancielle. Donc, il dure 3 mois. Les journées de formation, c'est 7 heures par jour, 5 jours par semaine, donc sur notre site qui est dans le 17e arrondissement. Il est composé en fait donc de blocs qui doivent être validés systématiquement par une étude de cas qui sera individuelle et ou collective. Il y a aussi donc un dossier professionnel que vous devez réaliser, donc sur une thématique RH que vous choisirez, et donc vous aurez une soutenance individuelle à faire ensuite dans un délai de 6 mois après la fin du cursus de formation présentielle. Vous devez être titulaire d'un bac plus 2 ou d'un bac avec de préférence voilà, une expérience significative d'au moins 5 ans. Alors, expérience professionnelle significative d'au moins 5 ans, pas forcément en RH, puisque le cursus est ouvert aux personnes qui sont en reconversion. La prochaine promotion débutera le 14
octobre 2024 et il y a un stage obligatoire de 2 mois à faire. Donc, les 2 mois sont après, du coup, les cours théoriques. On peut aussi s'inscrire sur le cursus, donc uniquement sur certains blocs, un bloc ou plusieurs, et on peut aussi décider de valider le titre en capitalisant sur plusieurs années. Donc la loi le permet, ça peut être une façon aussi d'étaler du coup la phase d'apprentissage, mais aussi la partie financière. Donc le principe de la capitalisation est là, en fait je l'ai déjà un petit peu abordé, c'est qu'effectivement voilà, on peut faire donc et valider les blocs sur une période de temps qui vous appartient dans un délai maximum de 5 ans, puisque ça, c'est une obligation réglementaire. Alors, les objectifs généraux de la formation, pardon. Donc, le bachelor RH est bâti donc autour de 5 expertises clés, que sont le SIRH, le pilotage de la paye, l'administration des ressources humaines, pardon, le recrutement et la formation. Donc, l'objectif pour nous, c'est de vous former de façon à ce que vous soyez autonome sur donc, ces 5 expertises clés et que vous ayez donc validé ces compétences de façon effectivement à pouvoir les déployer après en entreprise. Donc, vous serez capable, à l'issue du cursus, de gérer l'ensemble des processus liés à tout ce qui est ADP, enfin, administration du personnel et de la paye, à la formation aussi, donc des collaborateurs et aux relations sociales. Vous serez capable donc de contribuer à la mise en œuvre d'un SIRH et de l'adapter au processus de l'entreprise. Donc, effectivement, vous aurez un bloc qui vous formera en fait au choix d'un SIRH et à son déploiement. Vous serez capable d'encadrer et de superviser les collaborateurs en charge de la paye et des déclarations sociales et fiscales. Effectivement, il y a effectivement un bloc qui concerne la paye et qui va assez loin dans cette matière-là. Contribuer à l'élaboration du plan de formation, à sa mise en œuvre et à sa gestion opérationnelle. C'est effectivement très important pour fidéliser les collaborateurs. Piloter le processus de recrutement, d'identification du besoin jusqu'à l'intégration des collaborateurs. L'objectif pour vous, c'est que vous acquériez un titre de niveau 2 ou de niveau 7 sur la nomenclature européenne pour préparer votre évolution en interne. Donc, si vous êtes en poste et que vous venez suivre le cursus, ou si vous êtes effectivement dans une phase de transition de carrière. Et donc, dans ces cas-là, certains d'entre vous peuvent être en reconversion et donc n'avoir pas d'expérience particulière en RH. Les principes pédagogiques à l'IGES. Donc, nos intervenants sont tous des professionnels des métiers RH. Il n'y a pas de professionnels de l'enseignement en tant que tel. L'objectif, effectivement, est que vous soyez systématiquement entre pairs professionnels, du coup, donc intervenants et participants, et que vous puissiez aussi avoir un certain nombre d'échanges sur des expériences que vous auriez pu mener en entreprise sur ces thématiques-là. Donc, vous aurez systématiquement des apports théoriques à peu près à hauteur de 40% sur un module. Je parle donc 40% de module est composé d'apports théoriques et les 60% restants de mise en situation et de travail sur des cas concrets, des cas d'entreprise. Vous aurez accès de façon systématique donc, à notre plateforme qui s'appelle Mon Campus. Toutes les ressources qui seront utilisées par les intervenants et par nous-mêmes, donc la responsable formation qui suivra votre parcours, seront disponibles sur la plateforme. En effet, nous avons fait le choix, il y a déjà 5-6 ans, d'être donc un Green Campus, donc avec 0 papier, ce qui signifie qu'aucun des cours que vous aurez donc en présentiel ou parfois en distanciel, donc de façon plus rare, ne vous sera délivré en version papier. Du coup, tous les documents et tous les cours seront effectivement déposés par les intervenants, alors en amont ou après le cours. Ça, c'est eux qui décident en fonction de leur méthode pédagogique. Donc, certains d'entre eux vous les déposeront en amont et dans ces cas-là, on exige qu'ils soient déposés une semaine avant le déroulement du module en présentiel. Mais sinon, certains d'entre eux pourraient ne vous les déposer que le jour même, en fait. Ça, c'est quand ils n'ont pas envie que vous soyez au courant en amont et que, du coup, vous récupérerez de toute façon ensuite les cours.
Vous bénéficierez d'accompagnement collectif, hein, puisque vous êtes donc dans une promotion où vous serez plusieurs. Donc, quand vous êtes ici ou quand la responsable formation vient donc, pour échanger avec vous, là, vous êtes en collectif. Elle pourra avoir aussi, bien sûr, des rendez-vous individuels avec vous quand vous en avez besoin. Donc, il faudra, dans ces cas-là, lui demander en amont un rendez-vous et venir la voir, donc, de façon à ce que vous puissiez échanger avec elle sur les problématiques que vous rencontrez. Et c'est très important, effectivement, d'échanger avec nous quand vous avez des soucis, qu'ils soient donc personnels ou professionnels, de façon à ce qu'on puisse intervenir et adapter éventuellement, s'il le faut, la poursuite du cursus, hein, du suivi du cursus. On est prêt à faire pas mal de choses pour vous accompagner, mais il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe pour adapter effectivement donc le parcours, voire parfois vous donner accès à des ressources digitales. Par exemple, si vous avez loupé ou si vous loupez certains modules parce que vous êtes souffrant, alors on pourra vous permettre, dans certains cas, pour certains modules uniquement, d'avoir un suivi à distance, puisque là, on est en train de digitaliser le parcours, donc tout n'est pas digitalisé, mais dans d'autres parcours, on a accès, par exemple, à des modules sur la paye qui sont déjà digitalisés. On pourrait, du coup, voilà, vous permettre d'utiliser certaines ressources que nous avons ici en interne. Alors, le titre chargé de ressources humaines est donc composé de 5 blocs, donc tout ce qui concerne la gestion donc, de l'administration des RH et le reporting RH, tout ce qui concerne le pilotage de la paye, la gestion de la formation, le pilotage du processus de recrutement et l'intégration des donc, nouveaux salariés, la gestion du SIRH et la contribution qu'il peut avoir à la transformation digitale RH et le dossier professionnel qui est un dossier transverse. Du coup, le bloc 1 qui tourne donc autour de l'administration RH et du reporting, voilà, l'objectif c'est que vous maîtrisiez toutes les étapes indispensables à la gestion quotidienne du personnel, de tout le personnel, en conformité avec la loi, puisque le droit du travail est une matière assez présente en RH, et que vous soyez capable d'accompagner donc le salarié de son entrée dans l'entreprise jusqu'à son départ. Le pilotage de la... Alors, je vous détaille pas plus que ça le contenu des blocs parce qu'on vous enverra en fait la présentation à l'issue donc de cette intervention. Donc, vous recevrez effectivement donc le PowerPoint dans son intégralité. Vous pourrez du coup regarder de façon peut-être plus détaillée les compétences donc, qui sont visées par le bloc, les modules qui le constituent de façon voilà, plus sereine en étant au calme. Donc, le bloc 2, c'est tout ce qui concerne le pilotage de la paye. Donc, vous serez capable à l'issue du cursus donc, de fournir des payes et déclarations sociales dans le respect de la réglementation et contribuer donc à la maîtrise de la masse salariale. Et vous serez surtout capable de fournir des chiffres qui sont justes, ce qui est donc juste une obligation en paye et qui n'est pas si évident qu'il y paraît. Donc, un certain nombre de modules constituent ce bloc. C'est souvent le bloc qui vous paraît le plus compliqué, mais du coup, on met tout en œuvre pour que voilà, vous le boucliez avec succès. Hein. Donc, vous aurez pas mal d'exercices, effectivement, d'applications qui vous seront proposés tout au long de celui-là de façon plus spécifique. Le bloc 3, je suis désolée, je suis obligée de moi. Donc, excusez-moi, comme j'enchaîne, je parle beaucoup et du coup, voilà, ma gorge est très sèche. Gérer la formation. Donc, l'objectif, c'est de vous permettre de participer à la définition du plan de formation, d'assurer sa mise en œuvre et son suivi. Donc, l'objectif en général, de permettre aux gens d'évoluer en matière de compétences. Et c'est aussi un bon outil, la formation, pour fidéliser en fait les salariés. Et de toute façon, l'entreprise a une obligation de les former pour qu'ils soient compétents et qu'ils restent compétents. Le bloc 4 tournera autour du pilotage du processus de recrutement et de l'intégration des salariés. Donc là, on va effectivement vous apprendre à recruter. Donc, et pour cela, être capable d'identifier donc, les besoins donc, spécifiques de l'entreprise sur un poste X, jusqu'à la sécurisation de l'intégration des collaborateurs. Donc là, effectivement, vous allez voir tout ce qui permet de déterminer les besoins en recrutement, comment on formalise des offres de formation, quels sont les outils que l'on utilise et comment effectivement on inclut
dans la constitution et la rédaction du poste toute la marque employeur. Hein, donc, l'optimisation du suivi des candidatures, c'est un module assez important aussi et qui est assez intéressant, me semble-t-il. Donc, dans notre processus, vous allez jusqu'à l'intégration des collaborateurs, pardon, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les parcours. Pardon, je suis restée au bon endroit. Yes. Non, j'ai changé. Excusez-moi, j'ai un petit peu dévié. Donc, la phase d'intégration est souvent appelée onboarding. Donc, voilà, vous irez jusqu'à cet endroit-là du processus. Le bloc 5 concerne tout ce qui est donc la gestion du SIRH et comment effectivement il contribue à transformer l'entreprise et à mener à bien sa digitalisation, puisque c'est parfois un point faible en fait dans un certain nombre d'entreprises, en tout cas en termes de DRH, pardon, de RH. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Donc là, voilà, vous allez vraiment apprendre dans ce bloc-là à choisir un SIRH en fonction effectivement d'un certain nombre de critères que l'entreprise doit avoir pour effectivement s'assurer qu'elle pourra couvrir tous ses besoins en termes de gestion des données et de choix des données à utiliser dans son SIRH. Hein. Les entreprises n'ont pas forcément toutes les mêmes besoins. Donc, le type d'évaluation, j'en ai parlé rapidement au début, vous aurez sur ces 5 blocs donc des études de cas à réaliser donc à l'écrit ou à l'oral, et parfois aux deux, sachant que donc les informations concernant les modalités vous sont donc délivrées en début de formation par votre responsable formation. Donc le premier ou le deuxième jour le premier ou le deuxième jour de la formation, vous aurez une demi-journée avec votre responsable formation qui va vous expliquer effectivement toutes les spécificités sur chacune des validations de blocs, sur nos attentes en l'occurrence hein, pour chacun d'entre eux. De même que sur le dossier professionnel, elle vous donnera effectivement un certain nombre d'informations sur ce que l'on attend de vous, sur ce que vous devrez produire à l'écrit et produire à l'oral pour la soutenance. Comment vous serez accompagné, hein, vous aurez des cours de méthodologie sur le dossier professionnel et vous aurez un tuteur qui vous sera attribué individuellement et qui vous accompagnera jusqu'à votre soutenance orale. Alors, il faut savoir que pour valider chacune de ces épreuves, vous devez avoir une moyenne. À l'IGS, on note en lettres. La moyenne, c'est C. Si vous deviez ne pas valider un bloc ou votre dossier professionnel, on vous imposera un travail de rattrapage ou un travail complémentaire en fonction de ce que vous n'avez pas validé. Et on vous dira sous quel délai on attend votre travail de rattrapage donc pour les blocs. Et pour le dossier professionnel, si vous deviez ne pas valider, le délai pour fournir donc l'écrit complémentaire est de 2 mois. Et après, vous aurez une soutenance orale. Donc voilà, ce que je voulais vous dire en fait, en tout cas, c'est que voilà, vous aurez systématiquement un rattrapage qui vous sera proposé si vous deviez ne pas valider. Alors, le dossier professionnel, donc je vous l'ai dit en début, c'est vous qui choisissez la problématique. Alors, sachant que nous, on va vous accompagner hein, pour la rédiger. On va vous donner un certain nombre d'outils qui vous permettront de la poser d'une certaine façon, donc en tout cas qui correspondra à nos attentes. Et on vous aidera si besoin est bien sûr à la travailler de façon à ce qu'elle soit parfaite. Quand elle sera parfaitement formulée, alors à ce moment-là, on vous attribuera le tuteur. Donc l'objectif, c'est de mettre en œuvre vos capacités d'analyse, de raisonnement pour traiter un sujet RH en vous appuyant sur des lectures et un benchmark. Tout ceci vous sera expliqué effectivement dans la partie méthodologie. Vous devrez ensuite faire des préconisations pour résoudre la problématique que vous aurez identifiée et vous allez soutenir donc votre écrit de 30 pages environ. Et la soutenance orale, c'est environ un quart d'heure. Donc voilà. Sur le temps plein, qui est la seule modalité possible à l'heure actuelle, comme vous avez donc un stage de 2 mois, vous aurez un rapport de fin d'études à donc produire et à soutenir, mais voilà, c'est plus léger que le dossier professionnel et c'est plus simple hein, puisque c'est un rapport de ce que vous aurez fait dans l'entreprise durant la période où vous serez donc avec elle, c'est-à-dire durant 2 mois. Je laisse Nadine prendre le relais.
Oui, merci Marie. Alors, s'agissant des conditions d'admission, donc pour intégrer cette formation, on vous demande d'être titulaire d'un bac+2 minimum ou alors de justifier d'un bac. Alors, si vous avez un bac+2 minimum, il faudra justifier également de 3 ans minimum d'expérience professionnelle, de préférence en ressources humaines ou alors sur un poste administratif. Et pour les titulaires du bac, on vous demande de justifier de 5 ans minimum d'expérience professionnelle, de préférence en RH, sinon sur un poste administratif. Donc, vous devez remplir un dossier de candidature donc, qui vous sera transmis par votre conseillère formation. Et ensuite, vous réalisez un test de positionnement et vous participez à un entretien d'admission approfondi avec la responsable formation. Le test de positionnement, c'est un quiz en fait d'une soixantaine de questions auxquelles on vous demande de répondre. Et après, lors de l'entretien, la responsable vous fera le feedback en fait de ce qui ressortira de ce test-là de positionnement. Donc, il y a 2 étapes clés pour résumer. Donc, vous validez également le mode de financement de votre projet. Donc, il faudra déjà savoir en amont comment vous comptez financer votre formation. Vous nous retournez donc le dossier de candidature dûment complété et avec toutes les pièces demandées, notamment CV, lettre de motivation, copie du diplôme, copie de votre carte d'identité. Et on tient à ce que le dossier de candidature soit vraiment bien renseigné hein, parce que votre candidature commence déjà là, enfin, l'étude de votre dossier commence déjà à l'envoi de votre dossier de candidature et le dossier est quand même soumis à l'étude. On regardera aussi les qualités rédactionnelles. Voilà. Donc, on tient à ce que toutes les pages soient dûment complétées. Alors, Alors, la prochaine rentrée donc, de ce diplôme est prévue au 14 octobre 2024, avec une fin théorique au 17 janvier 2025. Et le stage obligatoire, lui, pourrait commencer à partir du 20 janvier 2025 jusqu'au 14 mars 2025. Pour ceux qui sont en poste, en sachant que les demandeurs d'emploi peuvent aller jusqu'à 6 mois maximum. En termes de tarifs, donc le diplôme, il coûte 11 500 € net de taxes. On a des frais de dossier qui s'élèvent à 120 €. Et ensuite, par rapport au mode de financement, en fait, si vous voulez financer vous-même la formation, il faudra vous rapprocher de votre conseillère pour formation pour voir qu'est-ce qui sera envisageable, en fait, pour vous. Et pour ceux qui ne valideraient pas, enfin, qui n'ont pas les prérequis que j'ai énumérés avant, donc bac+2 ou bac validé, on vous fait passer un examen en interne qu'on appelle la VNE, donc la validation du niveau d'entrée. Et ça a un coût de 150 € net de taxes. On vous a mis un résumé, enfin un tableau qui récapitule un peu les financements en fonction de votre situation professionnelle. Donc, si vous êtes en poste, c'est soit votre employeur qui peut être demandeur de la formation. Pour ça, il va mobiliser le plan de développement des compétences ou faire un abondement à votre CPF. Donc, faire une dotation à votre CPF. Si c'est une initiative individuelle, soit vous financez vous-même soit vous mobilisez également votre CPF aussi. Donc, vous pouvez compléter avec votre CPF, sachant que en général, le CPF ne couvre pas la totalité de la formation. Ou alors, vous passez par transition professionnelle, sachant qu'il y a des délais à respecter. Et pour ça aussi, je vous invite à vous rapprocher de votre conseillère pour voir qu'elle vous oriente bien en termes de délai, comment procéder pour solliciter transition professionnelle. Pour ceux qui sont en activité partielle, en général, c'est le FNE. Et pour ça, il faudra informer votre employeur parce qu'il passera par votre OPCO. Si vous quittez votre entreprise, il y a plusieurs dispositifs également qui sont mis en place, soit une négociation transactionnelle avec l'employeur, soit sous forme de plan de départ volontaire, une rupture conventionnelle, plan de réclassement ou en CSP. Il y a encore le CPF ou alors pour bénéficier d'un dispositif démissionnaire. Et pour les demandeurs d'emploi, donc soit ils financent eux-mêmes la formation, soit ils s'adressent à une banque, sachant qu'on a des partenariats avec 2 banques de la place. Si vous voulez les coordonnées, je vous invite aussi à vous rapprocher de votre conseillère formation.
Les demandeurs d'emploi sont également éligibles au CPF et ils peuvent faire une demande d'abondement directement à France Travail, donc via leur espace CPF. Il y a l'AIF aussi qui peut être demandé auprès de France Travail et il faudra tenir compte du délai d'un mois avant le premier jour de formation. Alors, la région, autrefois, avait mis en place un dispositif AIRE2, mais aujourd'hui, les demandes sont suspendues, donc jusqu'à nouvel ordre, on n'en sait pas plus. Vous pouvez également bénéficier d'un contrat pro en tant que demandeur d'emploi ou un contrat d'apprentissage. Ok. Alors, donc juste, voilà, c'est une information intéressante pour, bon, dans certains cas. Hein, donc, c'est qu'effectivement, à l'IGES, on a une cellule donc, qui s'appelle AndiGES, qui est là effectivement pour accueillir les personnes, les stagiaires en situation de handicap, et éventuellement donc voilà les accompagner dans leur recherche d'entreprise quand ils sont en alternance ou en apprentissage, et aussi parfois donc quand il est nécessaire de faire certains aménagements pour les personnes qui sont en présentiel, ils peuvent aussi intervenir et ils sont là aussi, donc, alors là pour le coup c'est plus une mission générale qu'ils ont au niveau du groupe pour sensibiliser en fait les salariés, hein, donc sur ces problématiques-là. Et donc l'objectif pour nous à l'IGS, c'est d'intégrer au mieux toutes les personnes, donc de façon à ce qu'elles puissent suivre le cursus dans les conditions les plus optimales donc en tenant compte effectivement de cette particularité. Alors, les prochaines étapes dans votre processus de formation, c'est d'échanger avec votre conseillère si ce n'est déjà fait, de remplir votre dossier de candidature, de réaliser le questionnaire d'autopositionnement. Donc, c'est nous qui vous envoyons le lien de façon effectivement à ce que vous puissiez réaliser ce positionnement, de passer l'entretien d'admission et ensuite d'être inscrit définitivement, ce qui signifie dans ces cas-là avoir effectivement soit un financement total donc par Transition Pro par exemple ou autre OPCO, ou bien votre employeur peut aussi intervenir. Donc dans ce cas-là effectivement on lui fera signer une convention de formation, et si vous autofinancez en partie ou en totalité du cursus, alors l'autre document contractuel qu'on utilise dans ces cas-là, c'est le contrat de formation. En tout état de cause, vous serez inscrit définitivement que quand on aura l'assurance, enfin la certitude effectivement que vous aurez de quoi financer la totalité du cursus. Donc je pense que vous avez une de ces trois personnes comme conseillère à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ce que je vais faire, je vais enlever le partage parce que ça simplifie les choses. Oui. Et je passe en grand écran aussi. Donc voilà. Donc, alors, Alexandra, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Alors, attendez, je ne sais pas si vous avez encore votre micro fermé ou pas. Je ne le vois pas. Je pense que oui, il est fermé pour moi. Voilà. On n'entend pas. Oui. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des questions? Vous avez envoyé un message. Attendez, je regarde du coup. Elle ne parvient pas à ouvrir le micro. D'accord. Alors, parce que de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait pour que vous puissiez l'ouvrir à l'instant. Mais là, du coup, alors, je ne sais pas si vous souhaitez éventuellement. Alors, si vous n'y arrivez pas, pour le coup, là, alors que j'ai déverrouillé de mon côté, du coup, peut-être poser la question par écrit. Ah, temps partiel. Non, non. Pour l'instant, cette modalité n'existe pas. Elle pourrait être voilà, non, pour l'instant, on n'a pas de temps partiel. On l'a en temps plein et on l'aura après en digital learning accompagné. C'était prévu dans les documents que vous m'aviez envoyés. Ah, je ne sais pas. Et à Lyon. Lyon. Ah, alors dans ces cas-là, il faut peut-être. Alors oui, excusez-moi. Donc si vous êtes oui, alors pour le coup, je ne sais pas ce que Lyon effectivement a prévu sur le sujet. Donc du coup là, par contre, il faudrait voir avec la personne à Lyon qui vous a envoyé ces informations-là, parce que nous à Paris, c'est sûr qu'il est en temps plein,
qu'il sera en digital learning accompagné à partir de février 2025, mais pour l'instant, il ne sera pas dans la modalité temps partiel. Donc là, il faut que vous... J'imagine que c'est peut-être Rudy qui vous a envoyé les documents. À ce moment-là, il faut repasser par Lyon, par contre. Désolée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou pas? C'est vrai que je n'avais pas pensé à poser la question de savoir si vous étiez... Annie, bah non, Annie, elle est bien à Paris, donc je suis un peu surprise qu'elle vous ait parlé de temps partiel, pour le coup. Donc, du coup, est-ce qu'elle est là? Non, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Je n'ai pas été. Non, elle est là aujourd'hui. Elle est là. D'accord. Bah, alors, j'irai la voir. Ah oui, c'est dans les documents que Lyon est évoqué. D'accord. Bah, du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va moi, comme je suis au bureau et qu'Annie est au bureau aujourd'hui, je vais aller évoquer le sujet avec elle pour que, du coup, ce soit un petit peu plus clair. Et vous habitez plutôt sur Lyon ou sur Paris? Enfin, j'imagine que si vous me parlez de Lyon, c'est peut-être Lyon. D'accord, donc vous êtes plus près de Lyon, effectivement. Oui. Donc là, par contre, je vais laisser Annie vous répondre sur le sujet, d'accord? J'irai la voir pour qu'elle vous réponde dans le courant de l'après-midi, si vous voulez bien. Est-ce que vous aviez éventuellement... du coup, voilà, j'imagine que vous n'avez pas d'autres questions. Donc, je fais ça. Je vais voir Annie pour qu'elle qu'elle voit avec vous pour la suite à donner. Parce que si c'est Lyon, effectivement, là, pour le coup, je ne sais même pas... Voilà, je ne savais pas qu'il le proposait en temps partiel. Oui, tout à fait. Oui, non plus. Voilà. Merci beaucoup, du coup, pour votre attention. Voilà, vous la contacterez, ok. C'est parfait. Oui. Je vous remercie. Merci, Très bonne Marie. journée. Au revoir. Au revoir, Marie. Du coup, j'arrête aussi. Hop, voilà.